Bienvenue à tous les membres de la famille Novita. Chaque jour, nous nous réunissons à cette adresse. Les autres continuent de chercher, mais ils finiront par retrouver l'adresse comme Armand Matala à Lubumbashi et Paulin. Onaosho à Kisangani. Même Emery Bissouκoudia aussi a retrouvé la maison. Nous saluons Papa Patrick Bolima à Kisangani et Monsieur Willy, Claude Mpandamadi à Goma. Nous accueillons également les nouveaux arrivants qui sont ici pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre belle communauté et à aimer la vidéo. Partagez-la car il est important de retrouver les membres restants de la famille. Maroy Pauline Notroy dans le sud Kivu. King Combat le sage. Comme d'habitude, faites votre part. Passons maintenant à l'essentiel. Les services de migration de la DGM facilitent l'entrée de nombreux infiltrés, en majorité Tutsis, sur le sol congolais en leur fournissant des documents falsifiés. Maluka Kotoyo. Bongo ya nini? Soma telefoni. Onyesha document yako. Pesa document nao. Benga okuna peti, benga ye. Benga ye. Pesa document. Nanda opesa bino document. Eza DG menda opesa bino document. Ah tozala durba. Tozala kati sécurité na mboka. Ba étranger bazo tambola wa boyi. Kome ya nini? Hein? Tozala kati na bouclage na bino. Hein? Bozo tambola kati ya mboka la fait faux. Et puis West Afrique bozo boma ba Congolais. Hein? Onyesha document yako tu. Akisa document nao. Sisi ni Afrika, si Afrika yote ni Afrika. Afrika te, Afrika te. Afrika te, Afrika te. Akisa document. Onyesha document yako. Akisa document. Afrika. Onyesha document yako. Onyesha document yako. Il fallait pas récupérer. Ozomon. Petit, yaka. Total visa. L'accès visa ora. Visa o ya biso ya wacha. Aza complete? Wapi nani ndapesi? Balivra ngo wapi? Sisi hajapita hapa. Nani ndapesi document? Ndio hii ya jana. Ya jana. Ile umepita huko. Jana hii. Ile umepita boda huko. Ndio apesi nani? Unapata yao wapi? Wapi? Umepita kwa migration huko. Wapi wacha? Ile sela chunga wa. Angalia hapa. Sela oyo za ituli sela. Wewe ni mtukufu. Territoire Daru, Poste, Chalier, Daru, Isa, normal. Normal. Oyo za normal. Hapa si tunakatala. Biso tolingi te bino botambola awa. Baba no problem. Sisi yango nde eza infraction. Moto ya immigration. Tozo ke départ na moto ya immigration. Biso ba Congolais tolingi komona bino awa te. Sisi tolingi komona bino awa te. Kesho tu peke yake iko hapa. Rudi kwenu. Tunarudi kesho. Rudi kwenu. Mitterrand Mwanda, à Boma, quand le gardien dort, les voleurs dansent. Et là, on dirait que la DGM a troqué son uniforme contre un pyjama. Pendant qu'elle somnole, les infiltrés font la chenille diplomatique à travers les frontières. On espère qu'au moins ils ont payé leur billet d'entrée, même si c'est un faux billet. La situation est alarmante et il est temps d'opérer des changements fondamentaux dans ces services. Le Congo fait face à des menaces croissantes. Il ne faut pas attendre que la maison brûle pour chercher l'extincteur. Et là, on est déjà au stade où les rideaux fondent. Il a si grand temps de réformer la DGM, avant qu'elle ne devienne un service de tourisme clandestin. À ce rythme, on pourrait rebaptiser le pays République démocratique du transit. La DGM accorde des visas à des ressortissants d'Afrique de l'Est, une région où de nombreux dangers contre le Congo se profilent. Mais... Ibo pesa ba carte na bino. Pesa carte na yo. Deje me wapi nde pesi yo carte. Biso toza kotinda message pona gouverneur. Pona gouverneur na biso. Jaba komito. Makambo ya étranger.
baétranger awa na kati na mboka oyo DGM azokontinue kolivre mpo na bango bavisa ngonga oyo toza nango biso bana mboka nde tosala sécurité ya mboka toza na mposa ya komonaka bato oyo awa te saki mukie moto aotambola nango shakosi mukie boye oza na soki na 50 pere ya biloko kati ya 50 pere ya biloko wana ozoya kofuta hotel ozofuta hotel na kati na mbongo muke wana botelema wana bozala suspendi wana boza kofuta botel mpe likolo yango boza kolia barestaurant cher mbongo yango boutaka nango wapi mpe lokota bosola yango biso toyebi yango te ale nani telema yako tala bamukata na bango telema yaka pesa balusa ngo me oyo eza mukanda te visa ezabi hakuna visa ezabi ozomona DGM ya Douembe ye oyo aza kolivre document mpona baétranger pesa yayo oyo awa eza ya vura yango zela nationalité sie tunakatala nini mkuu hapa? Kama unataka kufanya kazi yako fanya fasi moja, unaikala fasi moja ya kutembea hii, tutaleta oda, tutapita kuredio, tunaleta oda hii. Population bakaona nini, watachoma nini? Kama muko natembea sema muko majesi, munakuja hapa Kongo kufanya espionage, ikuwe mara mwisho mwende kesho munapata bis, basi munaenda kwenu. Même sans passeport, ces visas sont délivrés. Jacques Nkongolo à Kasumbalesa. On ne donne pas les clés de sa maison à un inconnu. Sauf si on est la DGM, apparemment. Là, c'est open bar. Pas de passeport, pas de problème. On dirait une promo de fin de saison sur l'infiltration. Et pendant ce temps, les vrais Congolais font la queue pour renouveler leur carte d'identité. Ces personnes suspectes envahissent les villes congolaises sans être inquiétées par les forces de sécurité et de défense. Pasteur Francisco, Makumbi Kembo en Angola Santa Clara, qui ferme les yeux sur le danger, finit par tomber dedans. Et là, les forces de sécurité semblent avoir opté pour des lunettes de soleil en pleine nuit. Résultat, les villes se remplissent de touristes qui n'ont jamais pris de selfie, mais qui connaissent les plans militaires mieux que les généraux. Comment expliquer qu'un individu se présentant avec un simple sac puisse être hébergé dans de grands hôtels et se restaurer dans des établissements de luxe s'il n'est pas en mission d'espionnage? L'habit ne fait pas le moine, mais le sac peut cacher bien des secrets. Un sac, à dos et une carte visa magique. Et hop, le voilà en suite présidentielle. Soit c'est un espion, soit c'est le cousin caché de Jeff Bezos. Dans les deux cas, il faudrait peut-être lui demander son itinéraire et son budget. D'où provient l'argent qu'il dépense dans ces établissements haut de gamme? L'argent n'a pas d'odeur, mais il a souvent une provenance douteuse. Quand un inconnu claque des millions sans métier connu, on ne parle pas de chance, mais de financement suspect. Et si l'argent parle, celui-là crie « mission secrète » avec un accent de l'Est. Pour mémoire, avant la chute de Goma, la présence de ces étrangers avait été remarquée dans la ville, semblant être des touristes, alors qu'ils étaient en réalité des éclaireurs. Le diable se cache dans les détails, et parfois dans les valises. Ces touristes n'ont jamais visité le musée, mais ils connaissaient les points stratégiques comme leur poche. On dirait des guides touristiques, version militaire. Et Goma a payé le prix fort pour cette visite guidée. Le même schéma s'est reproduit, et à présent, Bukavu est également tombé. L'histoire se répète, surtout quand personne ne l'écoute. On dirait que le Congo est abonné à la série Infiltration saison 3. Et chaque épisode commence par « On n'a rien vu venir ». Spoiler alerte, Bukavu n'était pas un accident. C'était un copier-coller stratégique. Il commence maintenant
à s'installer dans les zones ciblées par ses occupants, notamment à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Uvira, Kisangani, ainsi que dans des régions comme Lubero et Beni. Quand la pluie commence, mieux vaut réparer le toit que compter les gouttes. Ces installations ne sont pas des coïncidences. Ce sont des balises GPS pour la prochaine vague. Et pendant que les autorités comptent les gouttes, les infiltrés construisent des barrages. Il serait temps de sortir les parapluies. Et les dossiers. Est-ce que le Congo dispose-t-il réellement de services de renseignement? Ces services sont censés être des services intelligents. On ne peut pas jouer aux échecs avec des pions qui dorment. Si les services de renseignement sont censés être intelligents, alors on a dû leur offrir un abonnement à Betty's Magazine. Parce qu'en matière de stratégie, on dirait qu'ils ont confondu l'échiquier avec un tapis de yoga. Cependant, il semble que les services intelligents au Congo se concentrent davantage sur les réseaux sociaux, surveillant ceux qui s'expriment sur les plateformes numériques, sans prendre de mesures pour enquêter sur les mouvements aux frontières congolaises. Pendant que le voleur passe par la porte, le gardien regarde TikTok. On dirait que les agents sont devenus des influenceurs de la surveillance. Ils traquent les hashtags, mais laissent passer les espions. À ce rythme, le prochain agent secret sera un modérateur Facebook. Je remets en question la présence des services de renseignement aux postes frontières, ce qui constitue déjà un échec. Ce n'est pas en mettant un panneau « Attention » qu'on arrête les intrus. Les postes frontières ressemblent plus à des décors de théâtre qu'à des bastions de sécurité. Et pendant que les agents font du tourisme administratif, les infiltrés font du tourisme stratégique. En général, les agents secrets se trouvent souvent dans des lieux tels que les hôtels, les restaurants et les centres commerciaux. En effet, certaines personnes séjournant dans ces endroits peuvent être de véritables agents des pays ennemis. Le diable ne vient jamais avec des cornes, mais avec une carte de crédit. Ces espions sont plus discrets qu'un moustique dans une chorale. Ils dînent, ils dorment, ils observent, et tout ça avec le sourire. On dirait des touristes, mais ils prennent des notes, pas des selfies. Ils effectuent leurs achats dans les centres commerciaux, souvent en utilisant de faux documents. Le mensonge voyage avec de faux papiers. Et pendant que les agents de renseignement vérifient les tickets de caisse des citoyens lambda, les espions font du shopping version infiltration. On espère au moins qu'ils ont la décence de ne pas profiter des soldes. Si le pays disposait de véritables agents de renseignement, cela pourrait mener à des arrestations importantes, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas avec une loupe cassée qu'on trouve les fourmis. Les vrais agents de renseignement devraient être les Sherlock Holmes du pays. Mais là, on dirait qu'ils ont perdu leur loupe et leur flair. Résultat, les espions passent, les arrestations restent un rêve. Il semble que ce sont les personnes qui n'ont jamais été formées au système de renseignement qui parviennent à identifier les agents double face comme ces simples citoyens qui contrôlent et trouvent des choses bizarres. Parfois, c'est le berger qui apprend aux chiens à garder les moutons. Les citoyens deviennent les vrais détectives, pendant que les agents formés jouent à cache-cache avec la réalité. On devrait peut-être leur offrir un stage chez les mamans du quartier. Elles repèrent les choses bizarres en 2 secondes chrono. Il est donc impératif que chaque Congolais prenne ses responsabilités en signalant tout comportement suspect dans les hôtels, les restaurants et les quartiers. La sécurité commence par le regard du voisin. Si chacun devient un œil vigilant, les espions auront du mal à jouer les fantômes. Et franchement, rien n'échappe à une grand-mère congolaise qui observe depuis sa véranda. C'est elle, le vrai service de renseignement. Tout nouvel individu doit susciter des interrogations, car il n'y a qu'un seul Congo. On protège ce qu'on aime, surtout quand c'est unique. Le Congo, c'est pas un buffet à volonté. Chaque visage inconnu mérite une question, pas une chambre gratuite. Et si on veut garder ce joyau, il faut arrêter de le prêter aux voleurs déguisés en touristes. Alors, citoyens congolais, levez-vous. Le Congo n'appartient pas uniquement au président Tshisekedi ni à quiconque en particulier, mais à l'ensemble des Congolais. Car même le président Tshisekedi passera un jour, mais le Congo demeurera pour toujours. Les hommes passent, la patrie reste. Le Congo, c'est comme un arbre ancestral. Il a vu des saisons, des présidents, des tempêtes, mais ses racines, ce sont les citoyens. Alors debout, pas pour applaudir, mais pour agir. À Djougou, alors que les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient leurs efforts. Contre des groupes armés, certains membres de la CRP, alliés à la FCM 23, se rendent face à cette pression militaire. Quand le vent tourne, même les feuilles rebelles tombent. Face à la pression, les miliciens déposent les armes. On dirait que la météo militaire a changé et que les rebelles ont enfin compris que la paix est plus confortable qu'une Kalachnikov. En réalité, les FARDC obtiennent de meilleurs résultats face à d'autres groupes rebelles que ceux dirigés par leur boss Kagame.
Le lion rugit fort, mais le serpent mord en silence. Les FARDC brillent contre les groupes locaux, mais face aux serpents bien organisés, c'est une autre histoire. Il est temps d'apprendre à marcher sans se faire mordre. Lorsqu'elles s'attaquent aux groupes nationaux, elles enchaînent les victoires, mais face aux forces de Kagame, elles ne rencontrent que des contre-attaques. Le combat n'est jamais le même selon l'adversaire. Contre les petits poissons, les FARDC sont des requins, mais face aux piranhas bien entraînés, elles nagent en eau trouble. Il faut changer de stratégie, pas juste de slogan. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir ces miliciens remettre leurs armes aux commandants des opérations dans cette région. Mieux vaut une arme déposée qu'un sang versé. Une image vaut 1000 balles. Et celle-là montre que même les plus endurcis peuvent choisir la paix. On espère juste qu'ils ne reviendront pas avec des armes version retour surprise. Ils abandonnent la lutte armée et choisissent de participer au processus de paix. La paix est le chemin des courageux. Il faut du cran pour déposer les armes et tendre la main. Et dans ce cas, c'est une poignée de main qui vaut plus qu'un arsenal. Cette initiative est applaudie par certains participants à l'événement. Ils aspirent avant tout à la paix et à la sécurité. Là où la paix s'installe, les enfants recommencent à jouer. Et si les applaudissements résonnent, c'est parce que le silence des armes est la plus belle des musiques. On espère que cette partition durera plus qu'un refrain politique. C'est ainsi que le Congo pourra triompher de ses ennemis, et non par des trahisons répétées. Peuple congolais, debout! L'union fait la force, la trahison fait le chaos. Le Congo ne gagnera pas avec des poignards dans le dos, mais avec des boucliers levés ensemble. Alors oui, peuple congolais, debout pas pour regarder, mais pour construire. Merci chers abonnés d'avoir visionné jusqu'à la fin. Prenons rendez-vous demain. Au revoir.